Indian Palace Suite Royale est le genre de film qui vous fera sortir de la salle avec l'esprit léger, le cœur plein de projets et plein d'envie, l'idée que la vie est belle et que vous aurez envie de faire plein de choses. C'est du feel-good movie comme il faut. Donc, rien qu'avant même de voir le reste du vlog, allez le voir. Franchement, c'est vraiment... on se sent bien. C'est vraiment une belle réussite. Réalisé par John Madden, la suite du premier Indian Palace, j'y viendrai dans quelques instants parce que c'est pas du tout nécessaire d'avoir vu le premier pour l'apprécier. La preuve, je viens de voir le premier à peine 10 minutes avant de faire cette vidéo parce que j'avais vu la suite et non pas pour comprendre ce qui s'était passé, mais simplement parce que je voulais retrouver ces personnages. Je les trouve ultra attachants et c'est vraiment le truc principal de cette histoire parce qu'elle n'est pas en soi ultra élaborée, mais les personnages sont vraiment drôles, sympathiques et attachants et je vais redire les mêmes thèmes à chaque fois, les mêmes termes. Donc vraiment, j'avais envie de les revoir. C'est pas du tout pour rattraper un manque, c'est pour les revoir. On retrouve du coup tous les personnages du premier Indian Palace. Alors, il va falloir que je les regarde parce que en plus, avec tous les acteurs qu'il y a et tous les personnages, moi qui ne sais pas retenir deux noms, c'est compliqué. On retrouve donc dans le Marine, comment il s'appelle déjà? Le Marinegold Hotel? Le Marinegold Hotel? Marinegold. Le propriétaire Sonny, joué par Dev Patel, qui décidément commence à avoir une sacrée bonne carrière en ce moment, qui doit à nouveau essayer de gérer correctement son hôtel, mais en plus organise ses fiançailles maintenant avec sa copine Sunaya. Donc leurs fiançailles sont en train d'être organisées et évidemment il est toujours aussi peu sûr de lui-même, il est toujours aussi bordélique et il va avoir plein de soucis à organiser tout ça. On retrouve bien sûr la plupart des personnages du film précédent, tous à vrai dire. Maggie Smith jouant Muriel Donnelly, on retrouve Judi Dench, on retrouve Bill Nighy, on retrouve tous les autres. Celia Imrie qui joue Madge, Ronald Pickup qui joue Norman, Diana Hardcastle qui joue Carol, enfin etc. Tous les personnages qui reviennent, chacun doit à nouveau faire face à certaines histoires. Le personnage de Judi Dench, alors comment s'appelle-t-il? Evelyn, s'est maintenant installé en Inde et va trouver un nouveau travail, contrairement à celui qu'elle avait dans le premier. Le personnage de Maggie Smith est à nouveau et cette fois-ci en charge de l'hôtel. Cette fois-ci valide, elle peut marcher et va devoir essayer de régler un petit peu les problèmes de chacun en essayant d'être un peu la marraine, la bonne fée de tout le monde, en essayant en disant qu'elle ne donne aucun conseil, mais finalement en donnant beaucoup, peut-être même plus qu'elle ne prend en donner. Douglas et Evelyn vont continuer à essayer de se rapprocher pendant le film. Chacun va donc continuer à avoir ses petites histoires et ses petites aventures, et bien qu'elles ne soient pas extrêmement originales, encore une fois, ce sont les personnages qui font tout. C'est pas très nouveau, c'est deux personnes qui s'aiment et qui n'osent pas se l'avouer. C'est un jeune garçon qui a plein de projets en tête et qui a du mal encore à organiser ses idées et à aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est une femme qui est un peu enfermée dans ses traditions et qui doit essayer de s'ouvrir, en particulier auprès du personnage qui est joué par Richard Gere, qui est le nouveau personnage de ce film, qui s'appelle Guy Chambers. C'est le seul dont je me souviens parce qu'il dit son nom 36 000 fois dans le film, donc du coup il marque bien. C'est une femme qui doit essayer de gérer enfin correctement son rapport aux hommes. À 80 et quelques années, il n'est jamais trop tard. Donc c'est pas des choses extrêmement nouvelles, mais les personnages sont vraiment ultra. C'est probablement parce qu'ils sont anglais. J'adore ce charme, cette noblesse et en même temps ce petit esprit d'autodérision et cet humour anglais. Un petit peu cynique et caustique qui sortent régulièrement. Il y a des répliques et des échanges dans le film qui sont à mourir de rire parce qu'ils sont vraiment très savoureux et très bien écrits. D'autant que le film est extrêmement bien tourné, mais alors vraiment le film est magnifique. L'ayant vu il y a à peine 10 minutes, le premier film avait un côté plus réaliste entre guillemets, c'est-à-dire c'est plus le côté la vision des Européens de l'Inde. C'est-à-dire ça grouille de monde, c'est sale, est-ce qu'on peut, enfin le Gange, est-ce que vraiment c'est bien ou est-ce que ça sent un peu mauvais, ce genre-là. C'est tous ces points de vue de base d'étrangers qui ont été résolus dans le premier film, et donc dans le second c'est la pure appréciation de l'Inde, c'est la pure appréciation de l'état d'esprit indien qui décrivait déjà un peu dans le premier cette idée que la vie est un cadeau et non pas un dû. Et que c'est pour ça qu'ils apprécient les choses, les couleurs, la lumière. Alors vraiment c'est là-dessus que le film est magnifique, c'est que les lumières de ce film sont
incroyable. La plupart des films qui se passent en Inde ont de très belles lumières, mais là vraiment, il y a un travail très particulier d'éclairage. Je me souviens d'un plan tout simple, c'est même pas un plan particulièrement qui est fait pour marquer, c'est juste un plan d'introduction de la soirée de répétition des fiançailles. Non, la soirée des fiançailles justement avant le mariage. Donc la soirée des fiançailles indiennes de Sonny et de Sunina. C'est bien ça, c'est Sunina. Il y a simplement une grande pièce avec des lampions partout, donc des lampions un peu comme ça, là, voilà, qui traînent un peu partout, donc qui font des très belles lumières, très jolies. Ça fait un petit truc très très jaune, très très sympa. Et en fait, c'est dans un grand jardin, donc un grand espace ouvert. Il y a un arbre assez énorme au milieu de la cour, et derrière cet arbre, il y a une source lumineuse qui est qui se fait passer pour être la lune, mais qui était probablement juste un énorme un énorme de 8000 watts ou un truc dans ce genre-là qui était derrière un arbre, qui fait du coup une espèce de lumière plongeante dans la brume et dans l'atmosphère environnante, excusez-moi, qui projette donc cette lumière assez blanche bleutée avant d'arriver jusqu'à la fête avec ses lumières rouges, jaunes, etc. Vraiment très très beau, et même des plans très basiques comme des plans sur la circulation dans alors je crois que c'est à Mumbai qui font ces plans là. Il y a une espèce de petit filtre flou sur les lumières qui les en diffuse. Comme c'est les lumières de la ville, au tungstène c'est un petit peu jaune, légèrement verdâtre, mais ils ont enlevé le vert du coup de l'étalonnage, et ça fait juste une espèce de brume de lumière au-dessus des routes. C'est magnifique, c'est vraiment très 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 beau. Les couleurs sont parfaitement étudiées, les plans sont superbes. Il y a plein de plans, on dirait un plan tout simple où Judi Dench est en train d'écrire une lettre devant une fenêtre. C'est tout con quoi, mais il y a cette lumière assez blanche qui arrive de la fenêtre, pas bleutée pour le coup, mais blanche. Et en même temps, il y a des teintes de beige jaunâtre à l'intérieur, sur le papier et sur elle. Enfin, les plans sont magnifiques, il y a des plans zénithaux parfaitement centrés, parfaitement cadrés, machin, c'est avec des espèces de décorations aux fleurs et à la poussière colorée, aux pigments de couleur, comme ils font beaucoup en Inde, qui sont sublimes encore une fois. Et celui-ci est vraiment plus dans l'appréciation de l'Inde parce que ça se termine même avec le petit passage de danse indienne que je ne m'humilierai pas à imiter devant vous, mais qui rend très très bien, qui était pas du tout dans le premier, parce qu'encore une fois le premier c'était les Européens qui débarquaient dans cette culture différente, et là ils ont complètement embrassé cette culture, donc le film a vraiment un sentiment très différent. Le premier était plus dans l'oubli de son ancienne vie, et celui-ci est vraiment dans la création de sa nouvelle vie. Donc c'est assez joli, ça fait un bel enchaînement, et même en les ayant vus dans le désordre, je trouve que ça marche vraiment très très bien, et que c'est très cohérent, et que c'est vraiment joli, et que ça passe magnifiquement bien. Au-delà des lumières, ce qui est vraiment difficile du coup, c'est qu'il y a plusieurs personnages, et pour moi en plus qui a du mal à me souvenir des prénoms, c'est compliqué. Le film se débrouille très très bien pour enchaîner les différentes histoires, et des ellipses qui sont parfaitement travaillées. Il y avait déjà quelques-unes qui étaient jolies comme ça dans le premier, mais il y a des ellipses où simplement on passe derrière une colonne. Donc la colonne remplit entièrement le cadre et ça devient noir parce que la colonne n'est pas éclairée, donc ça devient tout noir. Et avec le cadre, du coup, on arrive à une autre scène et on arrive avec exactement le même mouvement, la même progression de la caméra, et ça fait un enchaînement parfait entre les deux environnements. C'est juste pour couper une petite route faite en voiture, mais ça marche très 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 bien. Il y a plusieurs enchaînements comme ça qui marchent bien, et les histoires s'enchaînent de façon assez fluide. Il y a un plan tout bête dans les rues de la ville où Evelyn et Douglas sont en scooter. Ça m'est revenu, Evelyn et Douglas. Ils sont en train de se promener, ils passent en voiture, la caméra les suit, et pendant qu'elle les suit, elle récupère une autre voiture, et cette voiture, c'est la voiture alors, là par contre, le nom m'a échappé, de Norman, et récupère donc la voiture d'Norman et la suit. Donc en fait on a abandonné nos personnages, on a retrouvé l'autre et on le suit à nouveau, donc les deux histoires s'enchaînent complètement de façon complètement fluide, et c'est vrai que ça donne un très bel enchaînement, et du coup on sort jamais du film. Il y a quelques passages où certaines scènes pourraient paraître un petit peu longues pour certains, mais vraiment c'est plutôt bien enchaîné, et le découpage est assez intelligent parce que il y a un mélange de... Enfin, le film fait toujours ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que quand il filme l'Inde, il filme très bien l'Inde. Quand il doit se mettre à filmer quelque chose de beaucoup plus moderne et un peu froid, comme une conversation Skype, il le fait très très bien aussi, parce que il utilise le plan Skype
Il utilise des plans qui sont simplement sur les vrais plans sur l'ordinateur, avec la fenêtre Skype ouverte et le retour vidéo. Donc, faut quand même gérer de filmer le truc, de pas avoir la vidéo de pas avoir la caméra dans le retour vidéo de la webcam, etc. Des plans où on filme l'interlocuteur chez l'interlocuteur. Donc, c'est Sunaya qui est la copine de Sonny. Et elle est juste elle est pas montrée en plein cadre. Elle est juste en silhouette découpée sur l'image. On voit même pas son visage, c'est plutôt en bas de corps, on la voit en train de danser avec quelqu'un. Et leurs silhouettes sont précisément disposées dans le cadre pour que on voit à travers leurs deux silhouettes l'écran avec Sonny qui est en train de la regarder, qui a le regard qui arrive bien vers la caméra, donc on sent vraiment qu'il la regarde. Du coup, la caméra met tout ça très bien dans le cadre et on a toujours tous les éléments en fait. Même quand on a qu'un seul plan, on comprend très bien où sont les éléments, où sont les machins. Il y a un plan peut-être où c'est uniquement la photo Skype, mais généralement on a toujours au moins 2 ou 3 points de vue et on comprend parfaitement les échanges et comment se passe cette conversation. Ce qui est assez intéressant, il y a peu de films qui arrivent à le faire. Généralement c'est juste filmer la fenêtre de conversation Skype et c'est à peu près tout ce qui se passe. Là vraiment il y a une idée de retranscrire le sentiment de la discussion. C'est très subtilement fait, mais ça marche très très bien. Donc un film joyeux, chaleureux, sur la vie, alors que c'est qu'avec des petits vieux on devrait parler de la mort, mais c'est pas obligatoire. On peut parler de la vie aussi, et justement c'est une célébration de la vie, on sort de là content, soulagé, heureux. Et pour finir là-dessus, pas besoin d'avoir vu le premier, parce que du coup j'avais pas vu le premier, je suis parti là-bas avec un ami qui avait envie de le voir, et je lui ai dit ça m'emmerde un peu parce que je n'ai pas vu le premier, mais bon on va faire avec. Et je n'ai pas senti le fait d'avoir manqué quelque chose. Le scénario est assez bien écrit pour que, quand on démarre le film, on comprenne tout ce qui se passe, on comprenne tous les enjeux. D'ailleurs, l'introduction est assez longue, parce que l'introduction fait 10-15 minutes avant qu'on arrive au générique, mais c'est vraiment... je dirais que le générique arrive à la fin de l'acte 1. Vraiment, c'est pas un générique qui arrive au bout de 1-2 minutes du film. Le générique arrive quand on a introduit tous les personnages, tous les enjeux, toutes leurs histoires, on a établi à peu près d'où ils venaient, on sait à peu près où ils sont, et on peut partir sur leurs histoires sans avoir vu forcément d'où ils venaient avant. Et encore une fois, les personnages sont vraiment ultra attachants. Même le personnage qui est joué par Maggie Smith, qui est censé être un personnage revêche, insupportable et méchant, etc. Même elle est géniale parce qu'elle a des bonnes répliques, elle a des bonnes piques qui marchent bien, etc. Donc vraiment ultra appréciable. Même si on n'a pas vu le premier, vous pouvez faire ce geste et essayer d'aller profiter du film sans avoir vu le premier. Ça passe. Vraiment, ça passe très très bien. Et vous aurez envie de voir le premier non pas parce que vous n'aurez rien compris, mais parce que ces personnages sont géniaux et attachants et qu'on a envie de les revoir. Je me suis beaucoup répété, c'est parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Encore une fois, le scénario est pas... Encore une fois, je me répète encore. Le scénario est pas ultra élaboré, c'est pas le truc le plus original que vous aurez vu de votre vie. Les résolutions des enjeux sont plutôt originales, parce que c'est pas... on voit un enjeu arriver, il y a tout un enjeu à propos de Guy Chambers et d'un autre personnage de l'hôtel, qui, dès le début, sent le quiproquo, et où on se dit « Ah, je crois que je vois où ça va venir ». Et en fait, non. Ils ont trouvé la solution intelligente pour traiter ce dilemme, et arriver à une conclusion qui surprend quand même, parce que, oui, on voyait pas ça. Donc... une belle réussite pour ce Indian Palace Suite Royale. Je vous conseille également Indian Palace d'origine, tant qu'à faire. Si vous avez envie de vous faire le premier et d'enchaîner sur le deuxième, pourquoi pas, faites-vous le premier et n'enchaînez pas sur le deuxième, comme vous voulez. Faites que le deuxième et ne regardez pas le premier. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Moi je vous le conseille, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!